Bien, merci Monsieur Pierre Payan. Nous allons aller du côté de Londres. Monsieur Curtis Madika, deux dernières questions et ensuite on va aller du côté de Libreville prendre Monsieur Marc Ona-Essangui qui est en ligne. Monsieur Curtis Madika, allez-y. Ensuite nous allons aller du côté de Libreville où nous avons Monsieur Marc Ona-Essangui de la société civile. Allez-y. Oui, bonsoir Dr Moketou. Merci pour me donner donc la parole. Je salue vos auditrices et vos auditeurs. Donc je salue également votre invité. Bonsoir Monsieur Payan. Ma question concerne Omar Bongo et les relations que vous, Monsieur Payan, aviez eues avec lui. Car il me semble qu'il est à l'origine de toute cette cacophonie à la tête de l'État gabonais. Je parle d'Omar Bongo. En lisant votre livre, il y a comme une contradiction dans l'attitude de ce dernier, d'Omar Bongo. À un moment, on a le sentiment qu'il introduit notamment l'article 10 de la Constitution. En introduisant donc cet article, on a le sentiment qu'il ne voulait pas que son fils brigue la magistrature suprême. Mais en même temps, on remarque que quelque temps avant sa mort, ce même Omar Bongo nomme son fils à un poste stratégique comme celui de ministre de la Défense, le mettant ainsi dans une position de force par rapport à ses adversaires, notamment à la course à la présidence. Et je que vous aviez donc, vous, Monsieur Payan, à un moment le projet de faire sortir un livre dans le but de réhabiliter la mémoire d'Omar Bongo. Et donc ma question, c'est celle-ci. Ne pensez-vous pas que Omar Bongo a quelque part lui-même adoubé son fils pour que ce dernier prenne justement le pouvoir au Gabon? Et dans ce cas, pourquoi vouloir écrire un livre pour réhabiliter un tel personnage qui finalement est à l'origine de tous les problèmes dont nous parlons aujourd'hui? Je vous remercie. Il est évidemment à l'origine de tous les problèmes d'aujourd'hui, à tous les niveaux, mais vous avez dit un mot qui me semble résumer aussi beaucoup de choses, avec des contradictions fondamentales. La contradiction qui est la plus forte, c'est effectivement l'article 10. L'article 10 montre à l'évidence qu'il ne souhaitait pas, en tout cas à ce moment-là, il ne souhaitait pas que son fils devienne président. Alors qu'il y ait des contradictions, c'est évident. Le fait même qu'il l'ait nommé ministre de la Défense montre qu'il est difficile de suivre véritablement ce qu'il avait dans la tête. Et donc, si vous avez lu mon livre, j'en rends compte beaucoup de cet aspect. Alors, en ce qui concerne le mot réhabilitation, il n'a jamais été question de ma part de réhabilitation. C'est un terme qui a été employé par ceux qui m'attaquent du Gabon, notamment il y a un certain conseiller présidentiel, Raphaël Toutoum, qui a employé ce mot réhabilitation, alors que je vous dise exactement ce qui a été. Je souhaitais effectivement faire un livre pas sur le Gabon, mais sur la vision de la France par Omar Bongo. On peut dire tout ce qu'on veut de Bongo, mais si on se décale un petit peu par rapport à l'histoire française, je pense que c'est un des acteurs qui connaît le mieux l'histoire française, puisqu'il a connu tous les présidents de la Ve République, du général de Gaulle sauf François Hollande, parce qu'il était mort. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, parce que c'était sa connaissance, ses jugements sur les hommes politiques français, sur sa conception, comme il a été largement il a fait fonction de tirelire pour la classe politique française, il a acheté les uns, acheté les autres, il a même participé à plusieurs reprises, il a participé à la composition des gouvernements français. J'ai même dans mes archives quelque chose où il propose pour un gouvernement, je crois, je ne sais plus quelle époque, début des années 2000, il avait fait sa conception idéale du gouvernement. Cet aspect-là m'intéressait. Ça ne veut pas dire pour autant
que je voulais le réhabiliter. Ça aurait eu effectivement une petite conséquence d'améliorer peut-être son image, mais jamais ce livre c'était pas un livre sur sa politique gabonaise, c'était un livre sur sa politique française. Et donc je n'ai jamais voulu faire autre chose que ça. Bien, merci Monsieur Pierre Payan. Je voudrais saluer les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Vous êtes très, très, très nombreux en ce moment au Gabon et dans les autres espaces du monde. Salut donc à toutes les Gabonaises et Gabonais qui nous écoutent en direct. Un grand salut aux auditrices et auditeurs de Port-Gentil. Alors, Monsieur Pierre Payan, avant de boucler cette émission, vous demandez votre mot de la fin. Nous avons un membre influent de la société civile gabonaise en direct depuis Libreville au Gabon, Monsieur Marc Ona Essangui. Bonjour, bonsoir.